Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Guinée Buzz pour vous informer. Bienvenue dans ce JT20 dont voici les titres. Élection présidentielle 2020 en tournée à l'intérieur du pays pour la campagne électorale. Dr Ibrahima Kassory Fofana a passé un sale quart d'heure à l'Abbé ce mardi. Le cortège du chef du gouvernement a été pris à partie par certains éléments incontrôlés. Les tenanciers de Guinée peuvent désormais se frotter les mains. Après plusieurs mois sans activités économiques, le président Alpha Condé a procédé à l'allègement des dispositions de l'état d'urgence sanitaire. Vous le verrez, une décision saluée par l'association des tenanciers de Guinée. Fekani Kamara, le faiseur de buzz, est rentré au Bercail après un long moment passé en Europe. Un retour très spectaculaire. C'est tout pour les titres, le développement juste après ceci. Une fois encore, bonsoir. Le Front national pour la défense de la Constitution a bravé l'interdiction de la manifestation de ce mardi 29 septembre. Dans la capitale Conakry et quelques régions environnantes, la manifestation du FNDC s'est transformée en une journée de résistance active. Il faut signaler que plusieurs responsables du Front ont été arrêtés à marge de cette journée. C'est le cas de Foni Kemengue. Selon les dernières informations, cet opposant au régime Alpha Condé a été déféré à la maison centrale de Conakry après audition. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre, chef du gouvernement et directeur de campagne du RPG Arc-en-Ciel a essuyé des attaques de quelques individus non identifiés à l'Abbé et à Dalaba ce mardi. Le commandant adjoint de l'UCEL, Ansoumane Kamara Bafoué, condamne avec la dernière énergie cette attaque et promet que des dispositions seront prises pour traquer et traduire devant la justice les coupables. Aboubakar Oulari. Après avoir essuyé des jets de pierre à l'Abbé, le cortège du Premier ministre Dr Kassory Fofana a également été victime d'attaques de la part de certains individus à Dalaba. Le directeur général de la police nationale et commandant adjoint de l'unité spéciale de sécurisation des élections dit être profondément choqué par ces actes. Mais ce que j'ai vu à l'Abbé et à Dalaba se passe de commentaires. Dire que des civils ont pu faire ça au cortège de la deuxième personnalité d'un pays, je suis désolé, même dans la rébellion, on ne peut pas se comporter comme ça. Porter atteinte à des militaires et jusqu'à arriver à brûler le véhicule des commandos, ce n'est qu'à Dalaba et à l'Abbé qu'on peut faire ça. Le commandant adjoint de l'UCEL rassure que tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ces attaques devront répondre devant la justice. Ils ont pris des engagements. Si après ils ont eu à faire ça aux autorités, et surtout dans le cadre de la campagne, moi en tant que commandant de l'UCEL, je me retrouverai avec le commandant adjoint de l'UCEL, je me retrouverai avec le commandant et on va voir les procédures auxquelles il faut changer. Et ceux qui ont fait ça comparaîtront devant l'État, c'est clair. Le directeur général de la police nationale devrait recevoir ce mercredi son prix de fanion d'honneur du mérite 2020, mais à cause des attaques répétées contre le cortège du Premier ministre Kassory Fofana, la cérémonie de remise a été reportée à une date ultérieure. Présidentielle 2020, la campagne électorale bat son plein en Guinée. La candidate du Parti de l'Action citoyenne par le travail PACT était au stade de proximité de Nongo ce jeudi. Devant des militants massivement mobilisés, Dr Makale Traoré a étalé son programme de gouvernance pour un développement durable de la Guinée. Mamadou Sambabari nous signe ce reportage. Ce jeudi 24 septembre 2020, Dr Makale Traoré a été accueilli par une foule en allégresse au quartier Nongo dans la commune de Ratouma. Des pancartes en main sur lesquelles on peut lire des messages de soutien à la candidate du Parti de l'Action par le travail. Devant les militants réunis, la présidente du parti PACT a décliné son projet de société une fois élue à la magistrature suprême. Kontofili singe na kan na dinge be na to di ba be na kontofili na mfamma o madi rafi kontofili makeli kun singe na naki o madi muno malude ko ene be se do cafe kui awaka alanu annabi tin
dans sa manière na Guinée ba torbornia ndena afata comme derrière mais il m'a wa ma atelier rabi on a fait mabe awa mamini la kelifriende na Guinée na mafera. La candidate à l'élection présidentielle du 18 octobre a invité ses militants à resserrer les rangs et de ne pas se laisser berner. T-shirt ma porte à porte nana on programme soyez on a Guinée ni on a aina na bama on a jeune ni aina na bama on a retraité ni aina na bama l'habitant fait aina na bama na nous voulait qu'elle mara yandi ala ba nabe on fait pire naba yandi ala na nabe yibia si na tuba on ko madi un enfant na re falama na torma. En vue d'une victoire lors du scrutin d'octobre prochain, la présidente du Parti de l'Action citoyenne par le travail invite ses militants à aller retirer leur carte d'électeur. Autre facette de l'actualité, les autorités guinéennes ont cédé face à la pression de la rue en allégeant les restrictions imposées par l'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis le 26 mars 2020, notamment dans le secteur du transport. Dans les gares routières, cette nouvelle a été bien accueillie. À celle de Bambeto, le constat est de même. Notre reporter Mamadou Sambabari a rencontré les responsables syndicaux. Voici son compte-rendu. À la gare routière de Bambeto, c'est un ouf de soulagement qui se dégage au lendemain de la levée des restrictions liées à l'état d'urgence sanitaire. Avec l'aide de la commune de Ratoma, nous avons fourni des kits sanitaires pour pouvoir laver les mains, les bavettes aussi. Oui, on a eu des difficultés parce que le transport ne marchait pas, le parc était fermé, donc ça a beaucoup joué sur nous parce que tu as vu, présentement, même les passagers sont partis, il y a peu de véhicules. Cette décision a été saluée du côté des transporteurs. Ils rassurent que toutes les dispositions sont déjà prises pour le port obligatoire des masques par tous les passagers, conducteurs et les apprentis chauffeurs. Chaque passager qui monte, on lui demande de lui mettre du max. Pour ne pas, chaque personne qui monte, on lui demande ton bavette d'abord. Si tu montes, tu mets le bavette. Si ce n'est pas une circonstance pour que tu bois de l'eau ou pour te faire certaines choses, tu n'enlèves pas le bavette. Après cet allègement de l'état d'urgence sanitaire, les chauffeurs invitent les autorités à leur faciliter la circulation afin d'éviter toutes les tracasseries au niveau de la route. Ils demandent de payer 200 000, certains 300 000. Si tu sors là-bas, au niveau de la route encore, d'ici là-bas, minimum, il y a 14 barrages. À chaque barrage que tu viens, le mieux que tu ne payes pas, c'est 10 000. Ce que j'ai à dire à l'autorité, c'est de nous aider. Parce qu'on est tellement vulnérables. On nous arnaque sur la route. Outre ces difficultés, les conducteurs se plaignent du manque de passagers en cette période de pandémie du coronavirus. Restons toujours dans ce sillage pour dire plus de 6 mois sans activité. Les bars, restaurants, motels et autres lieux de loisirs sont en mouvement. Cette réalité est la conséquence de l'allègement des mesures de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, un fait qui est apprécié par l'Association guinéenne des tenanciers. Notre reporter Mamadou Sambabari a rencontré son président. Voici son reportage. Les autorités de Conakry ont entendu le cri de cœur des populations guinéennes. À 48 heures seulement après l'allègement des mesures barrières, les tenanciers des bars poussent un ouf de soulagement. De remercier, comme on appelle, les autorités en place en la personne du président de la République qui n'a pas cessé de nous écouter, qui a envoyé son protocole et son conseiller nous rencontrer. Donc c'est ce qui fut fait et qui nous ont écoutés favorablement et il a donné suite favorable à notre requête. Les tenanciers rassurent que toutes les mesures vont être prises pour éviter une propagation de la pandémie dans les lieux de rencontre. Les structures qui pouvaient contenir hier 100 personnes, aujourd'hui nous avons demandé à ces structures d'aller juste 50 personnes ou comment on appelle, ou 70 personnes à la rigueur. Vous comprenez? Pour au moins accepter, pour au moins pour que le vent souffle entre les clients.
Vous comprenez? Donc j'ai l'impression qu'avec ces mesures respectives, on n'aura pas de pics. Et nous les garantissons que, Inch'Allah, on va faire de sorte que la propagation de la maladie ne soit pas, comme on appelle, augmentée grâce à notre ouverture. Malgré l'allègement des mesures sanitaires, le couvre-feu reste en vigueur de 0h à 4h du matin. Dans le Grand Conakry, une situation que ne comprend pas cet acteur culturel. L'État est censé, au jour d'aujourd'hui, lever l'état d'urgence sanitaire. Il ne rime à rien. Mieux vaut lever automatiquement et obliger les Guinéens à porter les masques. Parce qu'en ce qui concerne les gestes barrières, aujourd'hui, côté distanciation, ça n'existe presque pas. Après, quelqu'un qui organise un spectacle au Esplanade, au Palais du Peuple, au Centre culturel, ou etc., tu finis ton spectacle à 23h. Oui, tu dois ranger avant de rentrer. Mais par ailleurs, le public doit rentrer. Nous savons comment c'est difficile d'avoir une voiture. Et seulement si que le truc, c'est entre 0h et 4h. Après, ils vont encore venir arnaquer les gens, venir faire des exactions sur les gens. Oui, déjà, c'est à cause du coronavirus, il n'y a pas eu le Festival des Arts et du Rire. Cette année, on avait 5 pays invités. Les autorités motivent leur décision par la baisse du taux de positivité du coronavirus dans les centres de traitement épidémiologique. L'artiste Fekani Camara, après une tournée européenne qui l'a conduit en Turquie, a regagné la capitale guinéenne en fin de la semaine dernière. Le faiseur de buzz, comme on l'appelle affectueusement, a été triomphalement accueilli par ses fans massivement mobilisés à l'aéroport international Conakry-Bessia. Le fil de cette journée avec Aboubakar Oulari. Après une tournée en Turquie et dans d'autres pays de l'Europe, l'artiste connu sous le nom Fekani rentre au Bercail. À sa descente de l'avion à l'aéroport international de Conakry-Bessia, le jeune artiste Fekani s'est dit heureux de retrouver les siens. Maxa Production s'engage à accompagner l'artiste dans son projet de sortie d'album. Un contrat sera d'ailleurs signé dans les prochains jours entre la maison de production et l'artiste Fekani. L'artiste yo mu tourner la Guinée, il confinement boumma, bafatana. Donc bin la ma fanu, amassing réellement, faire une soutenir. Au moins on la munoma. Donc déjà nous pour son prochain album, le studio Massa Prod fait un contrat avec Fekani. Fode Fekani Camara s'est dit impressionné par l'accueil chaleureux réservé en sa faveur. Il promet des surprises à ses fans. Une surprise dans 3 jours, je vais faire pour mon fan, Inch'Allah. Un accueil dans la joie et dans l'allégresse. De l'aéroport jusqu'à son domicile privé à Yimbaya, dans la commune de Matoto, l'artiste Fekani s'est livré à un bain de foule. Ses amis et connaissances étaient fortement mobilisés. Il se réjouit de la grandiose mobilisation de ses fans. Vraiment, ma maison, vraiment merci. Rappelez que d'autres tournées européennes sont inscrites dans l'agenda du jeune artiste dans les jours et mois à venir. Objectif, vendre la culture guinéenne partout dans le monde. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Guinée Buzz.